Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement que vous cliquiez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des requins. Il y a beaucoup de choses à raconter sur les requins, que ce soit par rapport à la façon dont les humains les utilisent ou par rapport à leur capacité physique. Donc, nous allons déjà parler des capacités physiques des requins. La première chose dont on va parler, c'est les yeux des requins. Beaucoup de gens pensent que les requins sont quasiment aveugles. C'est faux. Simplement, ce sont des animaux avec une sensibilité à la lumière qui fait qu'ils ne comptent pas trop là-dessus. Mais sinon, les avis sont partagés selon les scientifiques. Soit ils voient tout à fait normalement, c'est-à-dire une bonne capacité de vue, soit ils disent non, la vue est faible et elle est compensée par d'autres sens. Il y a quelque chose d'intéressant à dire sur la vue des requins. Ils sont daltoniens, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à repérer certaines nuances de couleurs, un peu comme les daltoniens humains. D'ailleurs, certaines sociétés de vêtements essayent d'élaborer des vêtements pour la mer qui prendraient en considération les couleurs non perceptibles par les requins. Le requin a la capacité de pouvoir renifler une proie à plus de 75 mètres de distance. Lorsqu'une personne passe par-dessus bord, tombe dans l'eau, il est préférable qu'elle n'ait pas été blessée et qu'elle ne soit pas en train de perdre son sang dans l'eau. Parce que si dans la proximité il y a des requins, elle court un certain risque. Attention, je dois préciser une réalité. Sur les nombreuses espèces de requins, il n'y en a que 5 qui s'attaquent à l'homme. Il faut vraiment relativiser la peur que l'on peut avoir vis-à-vis des requins. Ce ne sont pas tous les requins, ce ne sont que 5 espèces qu'on ne trouve pas dans toutes les mers. Nous avons parlé de la vue, nous avons parlé de l'odorat, maintenant parlons de l'ouïe. Les requins ont aussi des sens surdéveloppés par rapport à leur ouïe, puisqu'ils peuvent percevoir des sons jusqu'à 2 km de distance. Il y a une chose que vous devez savoir sur les requins. Malgré toute leur capacité physique, les requins sont des animaux non combatifs, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la confrontation. Ce qui veut dire aussi que si un animal ou un être humain réagit face à un requin, lui, de façon générale, n'essaiera pas de continuer à s'attaquer à cette proie. Il la juge trop difficile. Petite info intéressante, si un jour vous êtes en face d'un requin et que vous êtes en danger, vous avez 2 choses que vous pouvez faire pour vous protéger. La première, c'est de lui frapper sur le nez ou alors de lui cogner ses yeux. Ça le fera fuir parce qu'en général, comme j'avais dit précédemment, il ne cherche pas des proies combatives. Donc en général, il fuit dès qu'il voit qu'il y a un danger. Autre chose intéressante à savoir sur le requin. Son corps est fait majoritairement de cartilage, ce qui veut dire que lorsqu'il meurt, le cartilage va se dissoudre et finalement ce qui va rester à part les chairs molles, c'est uniquement les dents. Tout le reste va se dissoudre dans l'eau salée. Maintenant, une information absolument pas romantique. Les requins, lors de l'accouplement, le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il mord la tête de la femelle assez violemment, de telle façon que la femelle est immobilisée et que la posture sera bonne pour que ce mâle puisse faire son affaire avec la femelle. Et autre méthode pratiquée par les requins pour pouvoir obtenir la docilité de leur femelle, ils mettent femelle sur le dos. Ça crée un état de catalepsie sur le requin qui fait que pendant un certain laps de temps, le requin ne peut plus du tout réagir. Il est en état de fonctionner normalement, mais il ne réagit plus. Et là, il fait ce qu'il a à faire. D'ailleurs, quelquefois, ce que peuvent faire les nageurs quand ils sont en danger face à un requin, s'ils ne peuvent pas ni atteindre le nez, ni atteindre les yeux, ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer, s'ils y arrivent, à mettre le requin sur le dos. Cet état de catalepsie va leur donner un certain laps de temps pour pouvoir s'éloigner le plus loin possible. Les requins ont la particularité, selon les espèces, d'avoir un nombre incalculable de dents. Et certaines races
peuvent perdre tout au long de leur vie jusqu'à 30 000 dents, puisque chaque fois qu'une dent est abîmée ou arrachée, à ce moment-là, il y en a une autre derrière qui attend et qui prendra peu de temps pour se mettre à la place de l'ancienne, et rapidement. Il faut savoir que pour l'écosystème de la mer, le requin est indispensable pour rétablir l'équilibre. Malheureusement, de nombreux pêcheurs ont tendance à s'acharner sur les requins simplement parce que certaines parties du corps de ces bêtes-là valent une petite fortune, comme par exemple les ailerons. Mais une autre partie aussi qui est très très demandée par rapport à la cosmétique et le médical, c'est la partie qui se trouve dans le foie pour en extraire l'huile. Cette huile qui s'appelle le scalène est très très utilisée donc dans la cosmétique et dans certains supports médicaux. Donc maintenant demander à ces sociétés de s'en passer serait très très difficile. Il est toujours plus facile de tuer un requin que de créer un produit de synthèse. Et cela fait que maintenant il y a beaucoup moins de requins, donc un plus grand déséquilibre dans l'écosystème de la mer. De nombreux pêcheurs de requins font quelque chose d'assez abominable, c'est-à-dire qu'ils capturent le requin, lui coupent les ailerons, puisque c'est la partie la plus chère, et rejettent l'ensemble à la mer. Ils ne gardent que les ailerons, puisque c'est moins volumineux et plus facile à stocker dans un bateau, leur permettant de rester plus longtemps en mer, puisqu'ils ne sont pas obligés de revenir si leur cale est pleine. Dernière petite chose à savoir, nous avons tous tendance à penser que l'ensemble des requins vivent dans la mer, dans de l'eau salée. C'est pas toujours le cas. Il existe certaines espèces de requins qui vivent dans les rivières. C'est pas très très fréquent, mais certaines races existent. Voilà. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.